Trouver vos prochains clients, c'est un peu la promesse du lookalike audience ou autrement dit l'audience similaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. On est ici pour développer votre croissance en ligne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'une audience similaire ou un lookalike? Une audience similaire sur Facebook Ads, ça va être une audience qui va ressembler à une audience existante. Donc, c'est par exemple vos clients. L'algorithme Facebook va aller chercher des personnes qui ressemblent à vos clients à travers tout un tas de caractéristiques qui nous échappent parfois. Donc, c'est vraiment l'algorithme Facebook qui va aller travailler de son côté pour aller chercher des points communs. Ça peut être des intérêts, ça peut être des intentions d'achat, ça peut être un âge, des données démographiques, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Finalement, on n'a pas le détail des caractéristiques quand on fait un lookalike. Ce qui est important, c'est que Facebook va essayer d'aller chercher les personnes qui ressemblent le plus à votre audience cible. Donc ça peut être par exemple vos clients, ça peut être une liste de prospects, ça peut être les personnes qui sont venues sur votre site. Donc finalement on peut faire tout un tas de lookalike très différents en fonction de nos besoins et de nos objectifs. Et dans cette vidéo, ce que je vais essayer de vous faire voir, ce sont les différents lookalike qu'on peut mettre en place sur Facebook Ads pour trouver des clients, élargir nos campagnes, scaler notre acquisition et toujours augmenter nos ventes sur Facebook Ads. Pour créer une audience lookalike, il faut auparavant se diriger dans votre Business Manager. Si vous n'avez jamais encore créé de campagne, je vous invite à regarder ma précédente vidéo Facebook Ads où je vous explique tout pas à pas pour créer votre première campagne. Dans votre Business Manager, il va falloir se rendre dans l'onglet qui s'appelle Audience. C'est ici qu'on va créer les audiences qui vont nous permettre de créer ensuite les lookalike. Parce que vous l'avez compris, un lookalike va se baser sur une audience d'origine pour créer une audience similaire. Donc par exemple, une liste de clients ou que ça soit un fichier Excel, on va le voir dans un instant, ou alors via le pixel Facebook d'aller chercher toutes les personnes qui ont acheté sur votre site internet. Donc il va falloir une source de données pour créer un lookalike. Donc là, dans un premier temps, on va créer nos différentes sources. On va faire créer une audience personnalisée. Et dans un premier temps, on va aller créer une audience qui va correspondre à toutes les personnes qui ont visité notre site internet. Donc là, je vais aller chercher toutes les personnes qui visitent notre site internet. Donc, soit on est très très large, c'est-à-dire si je prends l'exemple de notre site Social Desk, je pourrais par exemple dire toutes les personnes qui ont visité notre site Social Desk, ou alors je pourrais affiner un petit peu finalement le type de page que la personne a visité sur Social Desk en indiquant plutôt une page web spécifique qui contient dans son URL un mot-clé. Donc par exemple, on a une page formation sur Social Desk, je pourrais dire socialdesk.fr/formation. Donc toutes les personnes qui ont visité notre page formation, on va créer une audience plus spécifique. Donc là, pour notre exemple, je vais simplement faire une audience large, donc tous les visiteurs de notre site internet, avec une rétention des 90 derniers jours, et je vais appeler cette audience site internet 90 jours. Créer une audience. Donc là, si je reviens ici, j'ai bien mon audience site internet 90 jours qui est disponible. L'estimation de la taille de l'audience, elle est en attente. Donc quand vous créez comme ça des audiences, Facebook a besoin un petit peu de temps pour calculer un petit peu sa taille. Néanmoins, elle est prête et vous pouvez déjà l'utiliser. Ce qu'on va faire ici, donc avec cette audience-là, c'est qu'on va créer un lookalike pour aller chercher des personnes qui sont similaires à nos visiteurs actuels sur notre site internet socialdesk.fr. Donc pour ça, c'est plutôt simple. Vous avez juste à cliquer sur le nom de l'audience et là, on va avoir un bouton action qui va nous permettre de créer une audience similaire. Donc ce qu'on va faire tout de suite, une audience similaire. Donc là, je suis bien sur la source de données qui est l'audience site internet 90 jours. Je vais pouvoir sélectionner une région. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher des personnes en France et de sélectionner la taille de l'audience similaire. Donc là, on va avoir des pourcentages de 0 à 10%. Et comment ça fonctionne ? Typiquement, plus on est près
de 1%, c'est-à-dire le plus proche, ça peut être de 0 à 1%, plus l'audience que va aller rechercher Facebook ressemble finalement à notre audience d'origine. Donc nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que là, j'ai des visiteurs sur mon site internet, je souhaite aller chercher les personnes qui ressemblent le plus à mon audience site internet. Donc je vais plutôt sélectionner 0 à 1%, c'est le premier réflexe à avoir, c'est de tester d'abord une audience similaire entre 0 et 1% qui correspond aux personnes qui nous ressemblent le plus. Néanmoins, il peut arriver qu'à un moment donné, on épuise un petit peu cette audience parce qu'on tourne en boucle, on a un taux de répétition assez élevé et qu'on a besoin d'élargir un petit peu nos campagnes pour trouver d'autres relais de croissance en scalant notamment nos campagnes. Donc pour ça, on va ensuite tester d'autres tailles d'audience comme par exemple de 1 à 2%, où là, on va être un peu moins proche de notre audience de 0 à 1%. Néanmoins, ça peut être intéressant de les tester parce qu'on va avoir des éléments de ressemblance que Facebook va essayer de déterminer et de trouver. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec 0 et 1% et de créer aussi les 1 à 2%, les 2 à 3%, les 4 à 5%, pour ensuite les tester dans vos campagnes pour scaler finalement et élargir l'audience de vos campagnes. Vous pouvez aussi utiliser directement le petit outil que propose Facebook là, le petit sélecteur. Donc si vous faites 4 par exemple, ça va directement créer 4 audiences similaires séparées. Donc là, je ne m'étais pas positionné sur le premier, mais voilà, si je fais ça, que je fais 1, qu'après je fais 4, voilà. Donc, je suis bien sur les 4. Donc là, il va me créer 4 différentes audiences similaires pour notre campagne. Et vous donne un petit peu un preview de ce que ça représente en termes de couverture estimée. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire créer une audience. Voilà, nos audiences sont donc similaires sont créées. Donc ici, j'ai bien une audience similaire FR de 1%, puis une audience similaire de 3 à 4%, de 1 à 2%, de 2 à 3%. Donc c'est vraiment différentes audiences similaires qu'on va pouvoir tester. Donc elles sont déjà créées dans vos campagnes. Je vous recommande de tester la plus proche, c'est-à-dire de 0 à 1% pour ensuite tester les suivantes. Donc là, on vient de regarder une audience similaire à notre trafic sur notre site internet. Je vais maintenant créer une audience similaire avec une liste de clients que j'ai importé directement dans Facebook. Donc pour ça, on va d'abord créer la source de données en créant une audience avec une liste de clients suivant. Et ici, au fait, Facebook nous permet d'importer directement. Vous avez plusieurs solutions. La plus simple, c'est d'importer un fichier CSV, mais vous allez pouvoir créer des connecteurs avec Mailchimp ou d'autres solutions, CRM, etc. Le plus simple, c'est d'aller importer directement un fichier Excel. Dans ce document, il y a plusieurs informations qui vont nous intéresser. Vous avez la possibilité notamment de mettre la valeur des achats de vos clients si vous le souhaitez. En l'occurrence, là pour ma démonstration, je vais marquer non. Et ici, je vais pouvoir donc télécharger un fichier client pour ensuite créer une audience similaire. Donc je vais télécharger le modèle en CSV et je vais le réimporter. C'est vraiment juste pour la démo. Quand je réimporte le document, vous pouvez lui donner un nom à cette audience. Audience client, audience fichier client et marquer une date. Voilà, c'est plus simple pour se repérer. Suivant. Et là, en fait, il va falloir matcher un petit peu les colonnes issues de ce tableau Excel avec les données Facebook. Donc ici, étant donné que j'ai vraiment utilisé la template que me propose Facebook, le match, il est plutôt bon tout de suite. Donc là, j'ai l'adresse email, je le matche bien avec l'adresse email. Le numéro de téléphone, c'est bien le numéro de téléphone. Donc voilà, vérifiez bien que chaque donnée correspond bien au tableau Excel par rapport aux données Facebook, donc le nom, le prénom, code postal, ville, pays, date de naissance, âge. Donc voilà, plus vous avez d'informations qui peuvent matcher avec Facebook, finalement, plus Facebook sera cohérent par rapport à l'audience similaire qu'elle va créer. Je fais importer et créer. Terminé. Et donc là, j'ai bien mon audience qui vient d'arriver, audience fichier client de la date du jour. Et là, encore, je vais pouvoir sélectionner cette audience et aller créer une audience similaire. Et de la même manière, je vais aller chercher
en France des personnes qui ressemblent à mon fichier client. De la même manière, là, je vais aller chercher une taille d'audience la plus similaire possible, c'est-à-dire entre 0 et 1%, parce que je souhaite vraiment aller chercher des personnes qui ressemblent à mes clients. Donc je vais laisser de 0 à 1%, je vais faire créer une audience. Et voilà, je retrouve bien donc mon audience similaire à 1%. Audience similaire à mon fichier client que je vais pouvoir donc tester en campagne d'acquisition sur Facebook via cette audience. Autre audience similaire qu'on pourrait essayer, toujours sur le côté client achat, c'est si on a une boutique e-commerce et qu'on souhaite faire une audience similaire sur les personnes qui ont acheté. Donc de la même manière, je dois faire une audience personnalisée qui va être en fonction du site web, en fonction de la source du site web, donc qui utilise le pixel Facebook, bien évidemment. Et là, on va être non pas sur tous les visiteurs du site web, mais on va être plutôt sur un événement. L'événement qui va nous intéresser, ce sont donc les achats, et on peut mettre la rétention 90 jours. Donc là, je suis en train de créer une audience qui correspond à toutes les personnes qui ont acheté sur mon site en mode e-commerce. Je vais lui donner un nom, audience site achat par exemple. Créer une audience, terminé. Donc là, j'ai bien mon audience site achat qui correspond à toutes les personnes qui ont acheté les 90 derniers jours sur mon site internet. Mais là, l'objectif, c'est pas forcément de cibler ces personnes. Vous l'avez compris, c'est d'aller avec le lookalike, créer une audience similaire. De la même manière, je clique sur l'audience, je vais faire créer une audience similaire. Et là, je configure bien le pays, donc France. Et je vais aussi faire un lookalike entre 0 et 1% parce que je dis à Facebook, va me chercher toutes les personnes qui ressemblent aux personnes qui ont déjà acheté sur mon site pendant les 90 derniers jours. Créer une audience. Donc là, j'ai bien mon audience similaire sur les achats de mon site à 1% à tester sur nos campagnes. Autre exemple qu'on pourrait mettre en place, donc de la même manière, je vais chercher une source de données. Par exemple, c'est si vous faites des formulaires en ligne, donc via le lead ad form. Donc là, c'est formulaire par prospect. Si vous ne savez pas ce que c'est que le lead ad form, j'ai fait une vidéo Facebook qui parle de ça, donc je vous invite vraiment à aller la consulter. Donc le formulaire par prospect, donc c'est un formulaire qui va se déclencher au moment où la personne clique sur votre publicité Facebook sans la rediriger vers votre site internet. Donc c'est plutôt utilisé pour faire de la génération de leads, pour le B2B, mais aussi pour le B2C si vous avez des offres de lancement, des offres spécifiques à proposer. Donc là, si je sélectionne formulaire prospect, je vais pouvoir aller créer une audience sur, par exemple, toutes les personnes qui ont ouvert le formulaire et l'ont envoyé. Donc ça peut être intéressant puisque je vais créer derrière un lookalike sur toutes les personnes qui ont complété mon formulaire en ligne. Je sélectionne mon formulaire, la rétention je mets sur les 90 derniers jours et là je vais donner un nom à cette audience, je vais l'appeler audience lead ad form prospect. Créer une audience et là de la même manière, une fois que mon audience est créée, je vais pouvoir aller faire un lookalike, créer une audience similaire basée en France pour aller chercher des personnes similaires, donc toujours à 0 et 1%, similaires aux personnes qui ont complété mon lead ad form. Donc ça peut être intéressant pour aller créer une campagne de lead ad form et d'aller tester cette audience similaire si votre lead ad form tourne un petit peu en rond en termes d'acquisition, en termes de résultats, ça vous permet un peu d'élargir le spectre de votre campagne. Je vais toujours créer une audience et mon audience similaire apparaît donc sur cette audience de lead ad form prospect. Vous l'avez compris, vous pouvez aller vraiment très très loin dans les audiences similaires. Vous allez pouvoir notamment créer une audience similaire en fonction des personnes qui ont vu votre vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de faire d'abord une source de données vidéo, choisir du coup un contenu, et vous allez pouvoir sélectionner l'engagement en fait qui va être lié à la lecture de votre vidéo. On va avoir par exemple toutes les personnes qui ont regardé au moins 25% ou 50% ou 95% de notre vidéo. Plus la personne a regardé longtemps notre vidéo, plus la personne elle était impactée, elle était intéressée par ce qu'on lui racontait dans cette vidéo. Donc finalement, ça va être intéressant d'aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui ont regardé jusqu'à 75% par exemple de notre vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va créer notre audience personnes qui ont regardé au moins 75% de notre vidéo
sur les 90 derniers jours. Nom de l'audience, on va l'appeler audience 75% vidéo. Auparavant, il faut bien choisir là ou les vidéos qui correspondent à votre audience. Donc, confirmer, créer une audience, terminer. Et là, de la même manière, on va aller pouvoir créer un lookalike sur cette audience. Donc, toujours France, toujours de 0 à 1%. Créer une audience similaire. Et donc là, j'ai créé une audience similaire à toutes les personnes qui ont regardé des vidéos à hauteur de 75%. On peut aller encore bien plus loin en créant des audiences similaires en fonction des personnes qui ont interagi avec nos posts, par exemple des gens qui ont interagi avec notre post Instagram, avec un post Facebook, etc., etc. Donc on peut aller très très loin. Je pense que vous avez vraiment compris le principe de l'audience similaire ou du lookalike. C'est d'aller souvent élargir votre audience actuelle, d'aller chercher d'autres personnes, de scaler vos campagnes, d'aller chercher toujours plus de business. Plus vous avez de données, plus l'audience similaire sera pertinente. Donc forcément, si vous avez par exemple une liste de clients de 100 personnes, ça sera moins pertinent pour Facebook si votre liste de clients est de 1000, 2000, 5000 personnes, parce que Facebook a un algorithme qui travaillera davantage, qui arrivera mieux à trouver des points communs. Donc plus vous avez de données à transmettre à Facebook, plus Facebook sera pertinent sur les lookalikes qu'il vous proposera. Et derrière, voilà, nous on le voit dans nos campagnes clients, les lookalikes peuvent vraiment avoir de très très bonnes performances, notamment quand c'est des lookalikes issus des achats d'une boutique e-commerce ou d'une liste de clients. Donc ça fonctionne très très bien. Je dirais le top 3 des lookalikes qu'on peut mettre en place. C'est bien évidemment en top 1 le lookalike sur les achats, mais on peut avoir aussi les lookalikes sur les interactions, notamment toutes les personnes qui ont interagi avec votre compte, et le lookalike sur le trafic de votre site internet. Donc voilà, ce sont les 3 lookalikes qu'on utilise le plus, en tout cas dans nos campagnes chez Social Desk. À vous maintenant de faire vos propres tests, de créer vos propres lookalikes. Je pense que là, vous avez assez de clés en main pour lancer des campagnes lookalike, des audiences similaires. Donc, allez-y et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos résultats. Ça m'intéresse vraiment de savoir si vous appliquez derrière finalement ce tuto et d'avoir vos premiers résultats avec vos audiences similaires. J'espère que vous allez pouvoir élargir vos campagnes d'acquisition sur Facebook. Les audiences lookalike, les audiences similaires sont hyper puissantes à tester impérativement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. J'en ai vraiment besoin pour vous donner des petits tutos comme cette vidéo. On se dit à la prochaine fois. Allez, ciao!